Salam alaikum. Bismillah ala barakatillah. On commence l'explication de la lettre Ba, harful Ba. Il faut savoir que l'étude de l'unité la plus petite de la langue est une étape extrêmement importante pour cheminer vers une lecture fluide et souple. N'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et de partager ce grand khair et profiter de ta formation gratuite pour corriger ta fatiha via le lien sous cette vidéo. Je t'envoie l'intro. À tout de suite. Harful Ba, la lettre Ba. Elle sort de la sortie générale, les lèvres. Les lèvres qui est un point de sortie précis. Et on la prononce en collant les lèvres bintibaq shafatayn. La plus visible de ces caractéristiques est al-shidda, qui fait surgir une autre caractéristique qui est al-qalqala. Bien sûr, quand le ba il est en soukoun. Donc le qalqala, elle va surgir. L'imam Ibn al-Jazari a parlé de la sortie du ba dans son poème Al-Jazariya. Il a dit « Lish-shafatayni l-wawu ba'um mimu » Lish-shafatayni l-wawu ba'um mimu. Il a cité avec le ba les autres lettres de shafatayn, al-waw, wal-mim, wal-fa. Et donc quand on colle les lèvres pour prononcer le ba, c'est plus fort que quand on prononce le mim, que quand on prononce le waw et le fa. Pourquoi? Parce que le ba est un harf shadid, une lettre forte. Et donc, on va partir découvrir les outils qui changent l'état du ba. Le ba, en tant que lettre, elle a une graphie et elle a un son. Et quand on prononce son son, ça donnera ce résultat-là. Ba, ba. Et donc, quand on rajoute ces outils-là sur la graphie du ba, eh ben, elle change de son. Elle change de son et elle change de mètre. Donc, on passe d'un mètre de temps à un temps. D'un mètre de temps à un temps. Et donc, les outils sont les trois signes de vocalisation al-fatha wal-kasra wal-dhamma, al-tanwin, al-fathatayn, al-kasratayn, al-dhammatayn, al-shadda, al-mad wal-lin. Donc on va rajouter ces outils-là sur le ba et on va les lire. Donc on prend le ba, le son du ba, et on rajoute al-fatha, ça donnera ba. Donc on passe de 2 à 1 temps. Ba. On prend ba et on rajoute al-dhamma, ça donnera bou. Mais on doit les compléter. Ba, bou. On prend le ba, le son du ba et on rajoute al-kasra, ça donnera bi. Donc ba, bou, bi. On rajoute tanwin, al-fath, ça donnera ben. On rajoutera le tanwin de al-kasr, bin. On rajoutera le tanwin de al-dhamm, boun. Ben, bin, boun. On rajoute shadda, ça donnera ce résultat-là. Abba, abbi, abbou. Et donc, l'outil suivant, c'est S-Soukoun qui nous fait surgir le trait distinctif Al-Qalqala. Et donc, ça donnera ce résultat-là. Ab, ib, oub. Sans rajouter ni fatha, ni kasra, ni dhamma avec la prononciation du ba en soukoun, du ba rebondi, ba muqalqal. Donc, ça donnera ab, ib, oub. Et on continue avec ces outils qui se rajoutent au ba. Et donc, on a al-med et on a al-lin. Et donc, quand on rajoute le med au ba, bah, ça fait que allonger le fatha, ou le dhamma ou le kasra. Ça donnera ba, bou, bi. Et al-lin, ça donnera baou, baï. Et voilà quelques exemples de la lettre ba couplée avec ces outils. Et donc, on va travailler le premier exemple. Bakhila, bakhila, avec le ba fatha au début. Le deuxième exemple, kutubun, kutubun avec le ba dhammatain. Donc le troisième exemple, le ba avec l'alif al-maddiya, nabatan, nabatan. On a aussi le ba avec l'outil de soukoun, was-subhi, was-subhi. Et le dernier avec shadda, tabbat, tabbat, tabbat. Et voilà une image montrant l'emplacement des lèvres, en l'occurrence le ba, ainsi que le reste des sorties générales. Donc, on a shafatan, comme vous pouvez le voir sur l'image, on a le lisan, on a le khayshum, le jawf qu'on avait vu dans la vidéo précédente pour expliquer l'alif, et on a la gorge, al-halq. Et donc maintenant, on va s'entraîner sur quelques outils avec le ba dans Surat al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Regardez, il y a déjà bi, ba avec l'outil kasra. Bi, il faut vraiment la compléter. Bismillahirrahmanirrahim.
تبت يدا أبي لهب وتب. Regardez, déjà on a le premier mot تبت, le bas avec shadda. تبت. On a abi avec le bas allongé. Le bas avec le bas kasra allongé avec l'ia. Abi. Et le troisième mot watab. 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 Le bas avec shadda mais à la fin. Et donc, puisqu'elle est à la fin, le bas il se met en... Donc c'est comme si on a deux bas en soukoun. Et donc on doit tenir le premier et rebondir le deuxième. Ce qui donnera ce résultat-là. Watab. Watab. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Et là, on a le bas en soukoun. سيصلى نارا ذات لهب. Encore un bas en soukoun. وامرأته حمالة الحطب. Encore un soukoun. في جيدها حبل من مسد. Et donc aussi un soukoun. Et pour finir, voilà quelques graphies du bas composées avec certaines lettres qui influencent sa graphie, c'est-à-dire les différentes manières avec lesquelles le bas s'écrit suivant son emplacement dans le mot. On a le bas couplé avec le lam et donc on voit le bas écrit au début d'un mot et à la fin, bas avec le lam et après on affine avec le bas. Le bas avec le mim, donc il s'écrit des fois ainsi. Le bas avec le ya, il s'écrit ainsi. Et le bas à la fin avec le kha, il s'écrit ainsi. Donc ainsi s'achève notre vidéo expliquant le bas. Active les notifications pour recevoir les prochaines vidéos expliquant le reste des lettres. Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager ce rêve. Et surtout, profitez de ta formation gratuite en ce mois béni pour corriger ta lecture. Del Fatiha fi amanillah.